Qui a laissé l'agent d'entretien entrer dans cette pièce? La question a fendu l'air feutré comme un objet tranchant et coûteux. Et quelques cadres ont même ri sous cap. C'est une réunion du conseil d'administration, pas une intervention de maintenance. Que quelqu'un le fasse sortir d'ici. Le père célibataire n'a pas bronché. Il est resté là, les mains stables, les yeux balayant les écrans comme s'il les comprenait mieux que quiconque. Et en quelques minutes, cette même pièce allait tomber dans le silence à cause de lui. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un agent d'entretien. Il s'agissait d'un pouvoir que personne n'avait reconnu. Au fait, d'où nous regardez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Détendez-vous, a dit doucement l'homme aux chaussures de travail, sa voix calme dans une pièce qui n'était pas faite pour les gens comme lui. Je sors dans une seconde. J'ai juste remarqué quelque chose que vous voudriez peut-être voir avant. Personne n'a répondu tout de suite. Non pas parce qu'il le respectait, mais à cause de son ton. Il n'était pas sur la défensive. Il n'était pas nerveux. Il était certain. Ethan Cole se tenait près du bord de la salle de réunion, tenant toujours la poignée du chariot de nettoyage d'une main. La lumière fluorescente du couloir derrière lui dessinait sa silhouette, donnant l'impression qu'il s'était égaré dans le mauvais monde. Mais ses yeux ne correspondaient pas à cette supposition. Il parcourait les affichages numériques, les cartes d'expédition, les flux de données, les marqueurs rouges clignotant en grappe, comme s'il lisait une langue qu'il n'avait pas oubliée. Le PDG, Marcus Vance, s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, l'irritation se lisant sur son visage. Il n'avait pas l'habitude des interruptions, surtout de la part de quelqu'un portant un uniforme délavé et des bottes éraflées. Vous avez remarqué quelque chose, a-t-il répété, la voix pleine d'incrédulité. Je vous assure, nous avons des départements entiers pour ça. Quelques membres du conseil ont eu un sourire narquois. L'une d'entre eux, Clara Duval, n'a pas ri, mais elle n'est pas intervenue non plus. Elle s'est contentée d'observer. Ethan n'a pas avancé plus loin dans la pièce. Il ne s'est pas non plus dérobé. Oui, a-t-il dit simplement. Vous avez un schéma de retard qui se forme sur vos itinéraires du couloir ouest. Ça s'accumule plus vite que vos systèmes ne le compensent. Il y a eu une pause, pas longue, mais assez pour être remarquée. Daniel Reyes, le directeur des opérations, s'est moqué ouvertement. C'est impossible. Le système équilibre automatiquement ses variables. Il a été testé sous contrainte pendant des mois. Pas pour cette configuration, a répondu Ethan, en hochant légèrement la tête vers un des écrans. Vous avez des itinéraires qui se chevauchent et qui alimentent le même point d'étranglement. C'est subtil pour l'instant, mais donnez-lui 20 minutes et ça ne le sera plus. L'atmosphère dans la pièce a changé. Pas de façon spectaculaire, mais quelque chose était différent. Marcus s'est légèrement redressé, son agacement se transformant en quelque chose de plus vif. Et vous avez déterminé ça en passant la serpillière? La prise d'Ethan sur le chariot s'est resserrée d'une fraction. J'ai vu le schéma, a-t-il dit. Un autre cadre a ricané. C'est ridicule. Sécurité. Attendez. La voix de Clara a retenti, contrôlée et ferme. Elle s'est penchée en avant, les yeux plissés vers l'écran qu'Ethan avait indiqué. Quel couloir avez-vous dit? Ethan a pointé, sans théâtralité, juste avec précision. Là et là. Ces deux flux ne devraient pas converger comme ça, à moins que vos modèles prédictifs ne lisent à mal les pics de demande. Daniel a froncé les sourcils, tapotant rapidement sur sa tablette. Ce n'est pas... Il s'est arrêté. Une lueur rouge s'est étendue sur l'écran. Petite au début, puis un peu plus grande. Le genre de chose qui n'alarmerait pas quelqu'un qui ne saurait pas ce que ça signifie. Mais Daniel savait, et la façon dont sa mâchoire s'est crispée a fait comprendre à tout le monde que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas aussi absurde que ça en avait l'air un instant plus tôt. Marcus l'a remarqué aussi. Son expression ne s'est pas adoucie, mais elle s'est aiguisée. Qu'est-ce que vous insinuez exactement? A-t-il demandé, la voix plus basse. Ethan n'a pas précipité sa réponse. Je dis que votre système est sur le point de s'engorger, et si c'est le cas, tout ce qui est derrière va s'accumuler. Vous ne pourrez pas le débloquer assez vite. Le silence s'est installé. Pas un silence confortable, pas un silence complet, mais assez lourd pour être ressenti. Daniel s'est éclairci la gorge. Même s'il y a un retard mineur, nous pouvons rediriger le flux. C'est tout l'intérêt du système. Ethan a hoché la tête une fois. Oui, si vous le détectez tôt. Un autre temps, les doigts de Clara planaient au-dessus de sa tablette. Lancez une projection, a-t-elle dit doucement.
Daniel a hésité, mais seulement une seconde avant d'exécuter la commande. L'écran a changé, recalculant, les lignes se sont ajustées, les couleurs se sont intensifiées, puis une vague de rouge est apparue. Pas catastrophique, pas encore, mais indéniablement anormal. Cette fois, personne dans la pièce n'a ri. Marcus a expiré lentement. Son irritation était maintenant mêlée à autre chose, le contrôle lui échappait, même si ce n'était que légèrement. Il a de nouveau regardé Ethan, l'étudiant vraiment pour la première fois. Combien de temps avant que ça ne devienne un vrai problème? Ethan a jeté un œil à l'horloge sur le mur. Vous avez peut-être 15 minutes avant que ça ne dégénère en cascade. Daniel a secoué la tête. Nous pouvons stabiliser ça. Ethan a soutenu son regard. Vous pouvez essayer. Les mots n'étaient pas agressifs. Ils n'étaient pas un défi. Ils étaient factuels. Et d'une certaine manière, cela les rendait plus lourds de sens. Marcus s'est penché en avant, les coudes posés sur la table. La dynamique du pouvoir dans la pièce ne s'était pas inversée, mais elle avait suffisamment changé pour paraître instable. Vous êtes en train de me dire, a-t-il dit lentement, que mon équipe de direction a raté quelque chose et que vous l'avez vu en passant avec une serpillière. Ethan n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux se sont de nouveau tournés vers l'écran, suivant le schéma grandissant, comme s'il se déroulait déjà dans sa tête. Je ne l'ai pas raté, a-t-il dit finalement. Je l'ai déjà vu. Cette phrase a eu un impact différent. Ce n'était pas juste un coup de chance, pas juste de l'observation. C'était de l'expérience. Le regard de Clara s'est encore aiguisé. La confiance de Daniel a vacillé, juste assez pour que ça se remarque. Et Marcus n'aimait pas l'incertitude. Mais elle était là maintenant, assise dans sa salle de réunion, portant un uniforme d'agent d'entretien. Et le pire, c'est que le temps continuait de tourner. Le silence ne s'est pas rompu. Il s'est étiré. Marcus a tapoté une fois ses doigts contre la table polie. Un petit mouvement contrôlé qui signifiait généralement qu'il décidait comment reprendre le contrôle. 15 minutes, a-t-il répété comme pour tester le poids de ce nombre. Et vous en êtes certain, Ethan n'a pas bougé de là où il se tenait. Je ne l'aurais pas dit si je ne l'étais pas. Daniel a expiré brusquement, affichant déjà des couches supplémentaires du système sur sa tablette. Nous n'allons pas prendre de conseils opérationnels de... Il a fait un geste vague. C'est juste une défaillance prédite que votre modèle n'a pas signalée, a dit Clara, sans lever les yeux de son écran. Son ton n'était pas défensif, il était clinique. Observateur, la mâchoire de Daniel s'est crispée. C'est une anomalie mineure, cela. Nous allons la corriger. Sur l'écran principal, les grappes rouges ont de nouveau pulsé, un peu plus grandes maintenant, un peu plus vite. Ethan a regardé la scène. Pas avec panique, avec reconnaissance. Vous êtes déjà en retard, a-t-il dit doucement. Les yeux de Marcus se sont rivés sur lui. Expliquez. Daniel est intervenu avant qu'Ethan ne puisse répondre. Il n'a rien à expliquer. Nous maîtrisons la situation. Ses doigts bougeaient plus vite maintenant, donnant des ordres, réacheminant le trafic, ajustant les variables. Vous voyez, protocole de redistribution. L'écran a vacillé. Pendant une seconde, tout a semblé stable. Puis une deuxième vague de rouge a déferlé, plus large, plus profonde, se propageant aux itinéraires adjacents comme une fissure dans du verre. L'atmosphère de la pièce a de nouveau changé, pas subtilement cette fois. Clara s'est penchée en avant. Ça ne se stabilise pas. Daniel s'est figé, juste un battement de cœur. Puis il a redoublé d'efforts. C'est en train de se recalibrer. Ethan a légèrement secoué la tête. Non, vous venez d'injecter plus de charge dans le même point d'étranglement. Marcus s'est levé, lentement, délibérément, le genre de mouvement qui faisait que tout le monde se redressait sans s'en rendre compte. Daniel, a-t-il dit, la voix calme mais tranchante. A-t-il raison? Daniel n'a pas répondu immédiatement. Et cette hésitation, cette fraction de seconde, en a dit plus que n'importe quel mot. Ethan a fait un pas en avant, pas assez pour s'imposer, juste assez pour être entendu clairement. Votre système prédit les pics de demande en se basant sur des données de flux obsolètes. Il surcompense, envoyant le trafic là où il pense qu'il y a de la capacité. Il a hoché la tête vers l'écran. Mais ces itinéraires sont déjà saturés, donc chaque correction aggrave la situation. Le regard de Marcus a oscillé entre Ethan et l'écran. Et votre solution? Un autre cadre a ricané doucement.
On est sérieusement en train de faire ça? Marcus ne l'a pas regardé. Nous sommes sérieusement en train d'éviter une défaillance à plusieurs millions de dollars, a-t-il répondu. Alors, à moins que vous n'ayez une meilleure idée, vous allez vous taire. Ça a fait taire la pièce. Ethan n'a pas précipité les choses. Il ne le faisait jamais. Vous devez d'abord isoler les faux signaux, a-t-il dit. Couper temporairement la couche prédictive. Gérer la distribution manuellement en fonction de la capacité en temps réel, pas des projections. Daniel a laissé échapper un rire court et incrédule. Cela réduirait l'efficacité. Nous perdrions immédiatement en débit. Vous êtes sur le point de tout perdre, a dit Ethan, toujours calme. Le débit n'a pas d'importance si le système se bloque. Clara est regardée entre eux. Combien de temps tiendrait le contrôle manuel? Assez longtemps pour résorber l'arriéré, a répondu Ethan. Si vous agissez vite. Daniel a secoué la tête plus vigoureusement maintenant. C'est insensé. Nous avons passé des années à construire ce système. On ne l'arrête pas simplement parce que quelqu'un comme lui pense qu'il y a un schéma. Quelqu'un comme moi, a répété Ethan. Pas offensé, juste curieux. Daniel n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Le sens était clair. Marcus a expiré lentement. La tension montant derrière son apparence calme, le temps presse. Ses yeux se sont de nouveau posés sur Ethan. Si vous avez tort, je sais, a dit Ethan. Cela l'a arrêté. Pas les mots, la certitude derrière eux. Clara a de nouveau parlé. Plus doucement cette time. Qu'est-ce qui vous l'a fait voir? Le regard d'Ethan est revenu à l'écran, suivant le rouge qui s'étendait comme une carte qu'il avait mémorisée il y a des années. Les schémas se répètent, a-t-il dit. Différents systèmes, mêmes erreurs. Daniel a de nouveau ricané, mais le son était plus faible maintenant. Vous parlez comme si vous aviez, quoi, géré des opérations à cette échelle. Ethan n'a pas répondu à cela. Et d'une manière ou d'une autre, ce silence en disait plus que n'importe quelle explication. Marcus l'a remarqué. Il remarquait tout maintenant. La façon dont Ethan se tenait, la façon dont il parlait, la façon dont il n'essayait d'impressionner personne. Ça ne correspondait pas à l'image qu'il lui avait assignée. Plus rien ne correspondait. Les grappes rouges ont de nouveau pulsé, plus grandes, plus rapides. Une notification a clignoté sur l'écran. Escalade de retard de 12%. La voix de Clara a percé la tension. Ça grimpe trop vite. Les mains de Daniel ont de nouveau bougé, donnant plus d'ordre, mais sa confiance se fissurait. Cela se voyait dans le léger tremblement de ses doigts, dans la façon dont ses yeux passaient d'un point de données à l'autre. Ethan le regardait se débattre. Il n'est pas encore intervenu, non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il comprenait quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Il pensait encore que c'était une question de contrôle. Ce n'était pas le cas. C'était une question de timing. Marcus s'est tourné complètement vers Ethan maintenant. Plus de moquerie, plus de mépris, juste un regard dur et évaluateur. Si nous faisons ce que vous suggérez, a-t-il dit, vous en prenez la responsabilité. Ethan a soutenu son regard. Je l'apprends déjà. Un autre temps, puis Marcus a pris la décision. Daniel, désactivez le routage prédictif. Passez en distribution manuelle. Daniel l'a regardé fixement. Marcus, je déconseille fortement. Ce n'était pas une discussion. Silence. Puis, à contre-cœur, Daniel a exécuté la commande. Le système a changé. La couche prédictive s'est estompée. Les commandes manuelles se sont activées. Pendant un instant, juste un instant, le rouge a cessé de s'étendre. La pièce a retenu son souffle. Puis Ethan a de nouveau parlé. Maintenant, redirigez ces deux couloirs séparément. Ne les laissez pas converger. Daniel a hésité, mais seulement une seconde cette fois, avant de suivre l'instruction. Les grappes rouges ont vacillé, se sont arrêtées, puis très lentement ont commencé à rétrécir. Clara a expiré presque inaudiblement. Marcus n'a pas bougé, mais quelque chose dans sa posture a changé. Quelque chose de subtil, quelque chose de réel. De l'autre côté de la pièce, quelques cadres ont échangé des regards, le genre qui dit tout sans mots. L'agent d'entretien venait de faire ce qu'il n'avait pas pu faire. Et le pire, c'est qu'il n'avait même pas haussé la voix. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche, car ce qui va suivre va tout changer dans cette pièce. Le rouge n'a pas disparu d'un seul coup. Il s'est retiré lentement, à contre-cœur, comme si le système lui-même résistait à la correction,
après avoir été poussé trop loin dans la mauvaise direction. Tout le monde dans la pièce a regardé la scène en silence. Personne n'a parlé. Personne n'a osé briser le fragile changement qui se déroulait sur l'écran massif. Ce qui ressemblait au début d'un effondrement, quelques minutes plus tôt, se stabilisait maintenant, pas parfaitement, mais suffisamment. Daniel s'est penché plus près de sa tablette, les yeux balayant rapidement. La faible distribution s'égalise, a-t-il marmonné presque pour lui-même. L'arriéré diminue. Clara ne l'a pas regardé. Pourcentage. Daniel a dégluti, descendu à 9% et ça continue de baisser. Un autre moment de silence est passé. Silence est passé. Marcus est resté debout à la tête de la table, les bras croisés maintenant, non pas en signe de domination, mais de concentration. Son attention n'avait pas quitté Ethan depuis que le système avait commencé à se corriger. « Vous avez dit 15 minutes », a finalement dit Marcus. Ethan a hoché la tête une fois. « Vous l'avez détecté assez tôt, parce que vous l'avez signalé. » Ethan n'a pas répondu. La distinction était importante, mais il ne l'a pas revendiquée. Daniel a expiré brusquement, la tension se transformant en frustration. « Ça ne prouve rien », a-t-il dit, bien que sa voix ait perdu son tranchant d'avant. C'était un déséquilibre temporaire. Nous l'avons corrigé. Le regard d'Ethan s'est tourné vers lui, calme, direct. « Non », a-t-il dit, « vous ne l'avez pas fait. » Daniel s'est raidi. « Pardon ?»« Vous l'avez empêché d'empirer », a continué Ethan, son ton stable. « Ce n'est pas la même chose que de le réparer. » La tension est revenue dans la pièce. Les yeux de Clara se sont de nouveau tournés vers l'écran. Le rouge diminuait, mais n'avait pas disparu. Des poches de rouge persistaient, vacillant comme des braises qui n'étaient pas complètement éteintes. « Que se passe-t-il si nous réactivons le routage prédictif ?» a-t-elle demandé. Ethan n'a pas hésité. Ça recommence. Daniel a immédiatement secoué la tête. « C'est de la spéculation. C'est de la reconnaissance de schémas », a répondu Ethan. Marcus s'est rapproché de la table, son attention maintenant entièrement focalisée. « Alors pourquoi ça ne s'est pas déclenché avant ?» a-t-il demandé. C'était la question, la vraie. Ethan a jeté un œil aux données, puis à Marcus. « Parce que vous n'aviez pas ce niveau de trafic traversant le système avant », a-t-il dit. « Vous avez augmenté la charge, mais votre modèle ne s'est pas ajusté comme il aurait dû. » Daniel a froncé les sourcils. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le modèle s'adapte dynamiquement. » Ethan a fait un petit signe de tête négatif, seulement dans les paramètres que vous lui avez donnés. Un autre silence, Clara s'est légèrement penchée en arrière, en train de réfléchir. « Donc, vous dites que le système n'est pas cassé », a-t-elle dit lentement. « Il est mal aligné. » Exactement. La prise de Daniel s'est resserrée sur sa tablette. Nous avons construit ces paramètres sur la base de mois de données. Et ces données n'incluaient pas ce genre de charge, a dit Ethan. Les yeux de Marcus se sont légèrement plissés. « Vous me dites que notre plus grande expansion vient de révéler une faille que nous n'avions pas prévue? » Ethan a soutenu son regard. « Oui. Pas d'hésitation, pas d'adoucissement, juste la vérité. Le genre de vérité qui ne se soucie pas des titres. » Daniel a laissé échapper un souffle frustré. « Même si c'est vrai, nous pouvons recalibrer. Ce n'est pas. » L'écran a de nouveau vacillé. Une impulsion vive de rouge, plus petite qu'avant, mais soudaine, imprévisible. Clara s'est immédiatement penchée en avant. Qu'est-ce que c'était? Les doigts de Daniel ont bougé rapidement. Fluctuation mineure. Ethan secouait déjà la tête. Non, c'est ça qui recommence. Marcus s'est tourné brusquement. Nous sommes toujours en mode manuel. Ça n'a pas d'importance, a dit Ethan. Pression résiduelle. Vous n'avez pas éliminé toute la congestion. Ça va continuer à refouler jusqu'à ce que vous le fassiez. Daniel a regardé les données, une sorte d'incrédulité s'insinuant en lui. Ça n'a pas de ce sens. Ethan s'est approché de l'écran maintenant, juste assez pour pointer à nouveau. Vous avez toujours des itinéraires qui se chevauchent et qui alimentent ce secteur. Vous avez séparé les couloirs principaux, mais pas les flux secondaires. Daniel a suivi son geste. Son expression a changé subtilement, mais indéniablement. Là, a-t-il dit à voix basse, Clara l'a entendu. Vous avez raté ça? Daniel n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Le regard de Marcus a oscillé entre eux, puis est revenu à Ethan. La dynamique dans la pièce avait de nouveau changé. Pas complètement, mais assez pour que plus personne ne rit, plus personne ne le méprisait. « Réparez-le », a dit Marcus. Il ne parlait pas à Daniel. Ethan n'a pas réagi à l'autorité dans la commande.
Il a juste regardé l'écran, cartographiant déjà la solution dans sa tête. Vous devez échelonner ces flux secondaires, a-t-il dit. Ne les redirigez pas tous en même temps. Facez-les par intervalle de 10 secondes. Laissez le système respirer entre les ajustements. Daniel a hésité, mais seulement une fraction de seconde cette fois. Puis, il a suivi l'instruction. Le système a répondu. Le rouge a vacillé, s'est arrêté, puis a de nouveau commencé à rétrécir, plus régulièrement cette fois, plus complètement. Clara a expiré lentement. Ça se stabilise plus vite. Daniel a hoché la tête, bien que son expression soit tendue. Oui. Marcus ne regardait plus l'écran. Il regardait Ethan, le regardait vraiment. Pas comme un agent d'entretien, pas comme une interruption, comme une variable qu'il n'avait pas prévue. Vous avez déjà fait ça, a dit Marcus doucement. Ce n'était pas une question. Les yeux d'Ethan sont restés sur l'écran. Quelque chose de similaire. Ce n'est pas une réponse. Ethan l'a regardé. C'est la seule que vous aurez pour l'instant. Un autre temps. Marcus n'a pas insisté. Pas encore. Parce que quelque chose d'autre devenait clair. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une supposition. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de l'expertise. Et elle n'avait rien à faire dans un uniforme comme celui-là. De l'autre côté de la pièce, les dernières strass de rouge se sont estompées pour laisser place à des tons neutres. Le système s'est entièrement stabilisé. Plus de pics, plus d'impulsion. Daniel s'est légèrement penché en arrière, la tension se relâchant enfin de ses épaules. L'arriéré se résorbe, a-t-il dit. Nous sommes bons. Clara a hoché la tête, les yeux toujours sur l'écran pour le moment. Mais Marcus n'a pas bougé, n'a pas parlé, parce que le vrai problème dans cette pièce n'était plus le système. C'était l'homme qui se tenait à côté, celui dont ils avaient un ri, celui qu'ils avaient méprisé, celui qui venait de les sauver d'un désastre qu'ils ne comprenaient même pas entièrement. Et Marcus savait instinctivement, inconfortablement, que ce n'était pas fini. Loin de là, la pièce n'est pas revenue à la normale. Pas après quelque chose comme ça. L'écran affichait toujours des données propres, un flux régulier, des itinéraires équilibrés, aucun avertissement clignotant. Mais la tension n'avait pas disparu avec le rouge. Elle s'était déplacée, s'installant dans quelque chose de plus calme, de plus aiguisé. Marcus a lentement repris son siège, bien que l'autorité dans son geste semblât différente maintenant, moins automatique, plus délibérée. Très bien, a-t-il dit, la voix contrôlée. Système stable. Pour l'instant. Personne n'a répondu immédiatement, parce que tout le monde savait ce que ce pour l'instant signifiait. Clara a rompu le silence. Nous devons comprendre comment cela s'est produit avant de poursuivre le déploiement, a-t-elle dit. Son ton était mesuré mais ferme. Si le modèle peut mal interpréter la charge à cette échelle, nous sommes exposés. Daniel a hoché la tête, bien que cela ressemble plus à une obligation qu'à un accord. Nous lancerons des diagnostics, ajusterons les paramètres. Ce n'est pas suffisant, a coupé Clara. Nous n'avons pas seulement manqué une fluctuation. Nous avons mal interprété un schéma. Ses yeux se sont tournés vers lui. Ethan n'avait pas bougé de l'écran. Il se tenait légèrement sur le côté, les mains relâchées le long de son corps maintenant, comme s'il était déjà sorti du rôle dans lequel il avait été forcé. Marcus a suivi le regard de Clara. Et pendant un instant, le PDG n'a rien dit. Puis, vous, a-t-il dit, pas méprisant cette fois. Direct. Restez. Quelques cadres ont échangé des regards. L'agent d'entretien qui reste dans la salle de réunion. Mais personne n'a contesté. Plus maintenant. Ethan a fait un petit signe de tête. Pas un accord, pas une soumission, juste une reconnaissance. Daniel s'est éclairci la gorge. Marcus, avec tout le respect que je vous dois, nous pouvons gérer ça en interne. Nous n'avons pas besoin. Marcus a levé la main. Daniel s'est arrêté. Nous n'allons pas ignorer la seule personne dans cette pièce qui l'a vu avant tout le monde, a dit Marcus. Son ton n'était pas fort, mais il avait du poids. La mâchoire de Daniel s'est crispée, mais il n'a pas argumenté davantage. Clara s'est légèrement penchée en avant. Vous avez dit que vous aviez déjà vu ça, a-t-elle dit, s'adressant directement à Ethan. Où ça? Une question simple, mais la pièce s'est penchée pour écouter. Ethan n'a pas répondu immédiatement. Son regard a balayé l'écran une dernière fois, confirmant ce qu'il savait déjà. Le système tenait pour l'instant. Puis il a regardé Clara. Un système différent, a-t-il dit. Le même genre d'erreur. Daniel a expiré de frustration. C'est vague, c'est précis.
Marcus s'est légèrement penché en arrière, l'étudiant à nouveau. Vous ne faites pas que remarquer des schémas, a-t-il dit. Vous prédisez des comportements. Ethan n'a pas répondu. Les yeux de Marcus se sont plissés d'une fraction. Ce niveau de perspicacité ne vient pas du nettoyage des sols. Voilà. Pas une insulte cette fois, une observation, un défi. Ethan a soutenu son regard. Non, a-t-il dit simplement. Silence. Pas gênant, pas tendu, juste en attente. La voix de Clara s'est légèrement adoucie. Alors d'où vient-il? Ethan a hésité, non pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce qu'il décidait de la donner ou non. Avant qu'il ne puisse le faire, l'écran a de nouveau vacillé. Une impulsion vive et soudaine. Pas rouge cette fois. Jaune. Niveau d'avertissement. La tête de Daniel s'est vivement tournée vers sa tablette. Quoi encore? Clara s'est redressée. C'est un secteur différent. Marcus s'est relevé plus vite cette fois. Je pensais que nous l'avions stabilisé. Ethan bougeait déjà, pas pressé, pas paniqué, juste en avance. C'est un déséquilibre résiduel, a-t-il dit, les yeux fixés sur la nouvelle fluctuation. Vous avez éliminé la congestion primaire, mais la pression s'est déplacée latéralement. Les doigts de Daniel ont volé sur sa tablette. C'est mineur. Nous pouvons contenir. Le jaune a brièvement augmenté, mais assez pour compter. La voix de Clara a retenti. Ce n'est pas mineur. Ethan s'est approché de la console, sa concentration se resserrant. Vous n'avez pas redistribué uniformément, a-t-il dit. Vous avez soulagé un goulot d'étranglement et créé du stress ailleurs. Daniel a secoué la tête. Ce n'est pas... Il s'est arrêté parce que les données devant lui disaient le contraire. Marcus n'a pas regardé Daniel cette fois. Il a regardé Ethan. Dites-nous quoi faire, a-t-il dit. Pas une suggestion, pas une acceptation réticente, une décision. Le changement dans la pièce était indéniable. Maintenant, Ethan n'a pas hésité. Vous devez équilibrer la charge sur toutes les routes secondaires, a-t-il dit, pas seulement celles qui sont en panne. Si vous ne réagissez qu'au pic, vous continuerez à courir après le problème au lieu de le résoudre. Daniel a dégluti. Cela nécessiterait de recalculer la distribution sur l'ensemble du réseau en temps réel. C'est possible, a terminé Ethan, si vous simplifiez les variables. Clara a légèrement froncé les sourcils. Simplifier comment? Supprimer les modificateurs non essentiels, a dit Ethan. Concentrez-vous sur la capacité et le flux, rien d'autre. Daniel l'a regardé fixement. Cela réduirait l'efficacité. Ça empêchera votre système de tomber en panne, a répondu Ethan. Une autre pause. Marcus n'a pas quitté Ethan des yeux. Faites-le, a-t-il dit. Daniel a hésité juste assez longtemps pour que tout le monde le remarque. Puis il a exécuté. Le système a de nouveau changé. Les flux de données se sont recalibrés. Les itinéraires se sont ajustés, pas agressivement cette fois, mais uniformément, prudemment. Le jaune a vacillé, a tenu, puis s'est estompé, disparu. Un silence plus profond a suivi. Pas le genre rempli de tension, le genre rempli de prise de conscience. Clara s'est lentement penchée en arrière. Ce n'était pas de la chance. Daniel n'a pas parlé parce qu'il ne le pouvait pas. Marcus a expiré longuement et de manière contrôlée. Puis il a regardé Ethan, l'a vraiment regardé cette fois. Vous n'êtes pas un agent d'entretien, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. L'expression d'Ethan n'a pas changé. Je nettoie les sols, a-t-il dit. Marcus a presque souri, pas amusé, pas impressionné, juste reconnaissant quelque chose. Oui, a-t-il dit doucement. Mais ce n'est pas tout ce que vous faites. Ethan n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin, car à ce moment-là, tout le monde dans cette pièce comprenait quelque chose qu'il n'avait pas compris avant. L'uniforme, le chariot, la présence silencieuse. Rien de tout cela n'expliquait l'homme qui se tenait devant eux. Et quoi qu'ils ne disent pas, c'était important. Marcus s'est légèrement redressé, sa voix changeant à nouveau, moins conflictuelle, plus intentionnelle. « Nous n'avons pas fini ici, a-t-il dit. Ethan a soutenu son regard. « Je sais. » Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette pièce, il ne semblait pas être celui qui était déplacé. Le silence qui a suivi n'était pas un soulagement. C'était une pression. Non plus du système, mais de la prise de conscience qui s'installait dans chaque recoin de cette salle de réunion. La crise n'avait pas seulement exposé une faille dans leur réseau, elle avait exposé quelque chose de bien plus inconfortable. Ils n'avaient pas été les personnes les plus intelligentes de la pièce.
Marcus ne s'est pas rassis cette fois. Il est resté debout, une main reposant légèrement sur la table, les yeux fixés sur l'homme qui venait de démanteler leurs hypothèses sans élever la voix. Très bien, a-t-il dit lentement. Nous l'avons stabilisé 2 fois. Ça ne veut pas dire que ça ne se reproduira pas. Ethan a fait un petit signe de tête. Ça se reproduira. Pas d'hésitation. Pas de tentative d'adoucir les choses. Daniel a laissé échapper un souffle, la frustration revenant. Vous supposez encore les pires scénarios. Ethan a secoué la tête. Je reconnais des schémas. Clara s'est légèrement penchée en avant. Si ça se reproduit, à quel point ce sera grave? Ethan a jeté un œil à l'écran, puis est revenu vers elle. Pire que ce que vous venez de voir, a-t-il dit. Parce que la prochaine fois, ce ne sera pas progressif. Ça a fait son effet. L'expression de Marcus s'est durcie. Expliquez. Ethan s'est approché de l'écran, son doigt planant juste au-dessus de la surface sans la toucher. En ce moment, votre système tient encore parce que nous avons interrompu la cascade tôt, a-t-il dit. Mais la faille sous-jacente est toujours là. Le modèle interprète toujours mal les points de pression. Daniel a croisé les bras. Nous pouvons recalibrer ça. Pas assez vite, a répondu Ethan. Les mots étaient calmes, mais ils ont frappé plus fort que tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent. La voix de Clara s'est légèrement abaissée. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Ethan n'a pas détourné le regard de l'écran. Alors il ne s'engorge pas, a-t-il dit. Marcus a froncé les sourcils. Que fait-il? Ethan s'est finalement tourné vers eux. Il s'effondre. Le mot est resté en suspens dans l'air. Personne n'a parlé. Parce que tout le monde dans cette pièce comprenait exactement ce que cela signifiait. Pas des retards, pas des inefficacités. L'effondrement. Le genre qui n'affecte pas seulement les chiffres sur un écran, mais les contrats, la réputation, des chaînes d'approvisionnement entières. Daniel a secoué la tête, mais ce n'était plus avec assurance. C'est extrême. Ethan a soutenu son regard. Votre charge l'est aussi. Un autre silence. Il n'argumentait pas. Il énonçait des faits, et cela le rendait impossible à ignorer. Marcus a expiré lentement, la tension s'installant plus profondément dans sa posture. Alors nous réparons la faille, a-t-il dit. Maintenant, Daniel a hoché la tête rapidement. Nous ferons venir l'équipe d'ingénierie, lancerons un diagnostic complet. Ils ne la verront pas, a interrompu Ethan. Cela l'a arrêté. Les yeux de Marcus se sont légèrement plissés. Pourquoi pas? La voix d'Ethan est restée calme. Parce qu'il regarde le système tel qu'il a été conçu, a-t-il dit, pas la façon dont il se comporte sous pression. Clara l'a étudié attentivement. Et vous, si? Ethan a légèrement haussé les épaules. J'ai vu ce qui se passe quand les systèmes sont poussés au-delà de ce pourquoi ils ont été construits. Daniel a ricané, mais le son était plus faible cette fois. Vous n'arrêtez pas de dire ça comme si vous aviez... Daniel. Marcus l'a interrompu. Pas brusquement, mais assez fermement pour y mettre fin. Daniel s'est tu. Marcus s'est approché, réduisant la distance entre lui et Ethan de quelques pas seulement. Pas agressif, pas conflictuel, concentré. Vous parlez comme quelqu'un qui a géré des opérations à grande échelle, a dit Marcus. Pas comme quelqu'un qui nettoie des bureaux après les heures de travail. Ethan n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux se sont brièvement tournés vers la porte, vers le couloir au-delà, comme si une partie de lui était déjà ailleurs. Puis il a regardé en arrière. Je sais à quoi ressemble l'échec, a-t-il dit. Ce n'était pas une réponse, mais ce n'était pas rien. Clara l'a compris. Marcus aussi. Daniel non. Tout le monde sait à quoi ressemble l'échec, a marmonné Daniel. Ça ne fait pas de vous un expert. Ethan n'a pas réagi, ne s'est pas défendu, n'a pas argumenté, parce qu'il n'en avait pas besoin. L'écran derrière eux a de nouveau vacillé. Pas rouge, pas jaune, mais quelque chose de nouveau. Une fine ligne orange s'étirant sur un autre secteur du réseau. Plus petite, plus silencieuse, mais indéniablement là. La voix de Clara s'est aiguisée. C'est une nouvelle région. Daniel s'est tourné rapidement. Elle ne devrait pas être affectée. Ethan la regardait déjà. Bien sûr qu'elle l'était. Le même schéma, a-t-il dit. Marcus n'a pas regardé l'écran. Il a regardé Ethan. Que faisons-nous? Il n'y a pas eu d'hésitation cette fois. Pas de débat, pas de mépris, juste une question. Ethan s'est avancé complètement maintenant, dépassant la ligne invisible qui l'avait séparé de la table auparavant. Vous ne le poursuivez pas, a-t-il dit. Vous le devancez.
Daniel a froncé les sourcils. Ce n'est pas précis. Le regard d'Ethan est resté fixé sur les données. Vous devez désactiver complètement le routage prédictif sur l'ensemble du réseau. La tête de Daniel s'est vivement tournée vers lui. Ce n'est pas une option. Si vous ne voulez pas que ça se propage, a répondu Ethan. Le front de Clara s'est plissé. Cela réduirait l'efficacité dans tous les secteurs. Ethan a hoché la tête, temporairement. Daniel a secoué la tête plus fort maintenant. Non, c'est trop risqué. Nous perdrions. Vous êtes sur le point de perdre plus, a dit Ethan. Calme, imperturbable. Marcus l'a observé attentivement. Chaque mot, chaque mouvement, le pesant, le mesurant. Parce que les enjeux avaient changé. Ce n'était plus une suggestion, c'était un point de décision. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche, car ce qui va suivre va imposer un choix qui pourrait tout leur coûter. Marcus a expiré lentement, puis s'est tourné vers Daniel. Si nous ne faisons pas ça, a-t-il dit, quelle est notre alternative? Daniel a hésité juste une seconde. Alors nous essayons de contenir chaque secteur à mesure qu'il atteint un pic. Marcus a légèrement hoché la tête, puis a regardé Ethan. Et votre option? Ethan n'a pas scié. Vous l'arrêtez avant qu'il ne se propage. Deux chemins, l'un sûr, l'autre décisif. La pièce a retenu son souffle, car quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait pas de retour en arrière. La pièce n'a pas bougé, pas immédiatement. Deux options flottaient dans l'air comme des poids opposés. L'une basée sur le contrôle, l'autre sur la confiance. Et pour la première fois depuis le début de la réunion, Marcus ne choisissait pas entre des idées. Il choisissait entre des personnes. Daniel s'est redressé, la voix ferme malgré la tension qui se resserrait autour de lui. Nous n'arrêtons pas tout le système prédictif sur la base d'une théorie, a-t-il dit. Nous isolons, contenons et corrigeons. C'est ainsi que ce système est conçu pour fonctionner. Ethan ne l'a pas regardé. Il a gardé les yeux sur l'écran, suivant la fine ligne orange qui s'étendait davantage sur le réseau. Ce n'est pas une théorie, a-t-il dit doucement. C'est déjà en train de se produire. Le regard de Clara s'est déplacé entre eux. Si nous suivons l'approche de Daniel, a-t-elle dit prudemment, nous réagissons à chaque défaillance à mesure qu'elle apparaît. Et si vous suivez la mienne, a ajouté Ethan, vous empêchez les défaillances d'apparaître. Daniel a ricané. Ce n'est pas ainsi que les systèmes complexes se comportent. Ethan s'est finalement tourné vers lui. Pas de manière conflictuelle, juste directe. C'est exactement comme ça qu'il se comporte quand le modèle qui les pilote est faux. Les mots ont eu plus d'impact que tout ce qu'il avait dit, car ils ne concernaient pas le système. Ils concernaient les personnes qui l'avaient construit. Marcus a senti ce changement. Il s'est de nouveau avancé, réduisant la distance entre lui et la table. Si nous arrêtons le routage prédictif, a-t-il dit, combien de temps avant que nous ne perdions entièrement le contrôle du réseau? Ethan n'a pas hésité. Vous ne le perdrez pas si vous le gérez correctement. Daniel a laissé échapper un souffle sec. Ce n'est pas une réponse. Si, a répondu Ethan. Vous supposez que le contrôle n'existe qu'à l'intérieur de votre modèle. Ce n'est pas le cas. Clara s'est légèrement penchée. Alors, où existe-t-il? Tan l'a regardé. Chez les gens qui le gèrent. Silence. Cette réponse n'était pas technique. Elle était fondamentale. Et elle a rendu Daniel visiblement mal à l'aise. Nous ne pouvons pas gérer un système de cette ampleur manuellement, a argumenté Daniel. Pas sans perdre en efficacité. Pas sans faire confiance à votre équipe, a terminé Ethan. Daniel s'est arrêté car ce n'était pas là qu'il voulait en venir. Mais c'est là que la conversation avait abouti. La ligne orange sur l'écran a de nouveau pulsé, plus large cette fois. Pas agressivement, mais régulièrement. Marcus l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a fait. Le temps ne joue pas en notre faveur, a-t-il dit. Clara a hoché la tête une fois. Ça se propage. Les doigts de Daniel planaient sur sa tablette, prêts à exécuter ses protocoles de confinement. Nous pouvons gérer ça, a-t-il insisté. Nous nous sommes entraînés pour... Vous vous êtes entraînés pour que le système fonctionne, a interrompu Ethan. Pas pour qu'il tombe en panne comme ça. Un autre temps. Marcus s'est tourné complètement vers lui. Si nous faisons ça à votre façon, a-t-il dit, quelle est la première étape? Ethan s'est de nouveau approché de la console, sa présence maintenant pleinement intégrée à l'espace qu'il avait rejeté quelques minutes plus tôt. Vous ne l'arrêtez pas d'un coup, a-t-il dit. Vous faites une transition. Daniel a froncé les sourcils. Une transition comment? Ethan a pointé l'écran.
Vous échelonnez l'arrêt par secteur. Ne tuez pas le modèle d'un seul coup. Retirez-le progressivement tout en mettant en place le contrôle manuel. Les yeux de Clara se sont aiguisés. Cela éviterait un choc au système. Exactement. Daniel a hésité parce que cela avait du sens et il détestait ça. Marcus l'a remarqué, cette hésitation, ce changement, et cela lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Faites-le, a dit Marcus. Daniel l'a regardé. Marcus, ce n'était pas une suggestion. La pièce est redevenue silencieuse. Puis, lentement, Daniel a exécuté la première commande. Le système a répondu. La couche prédictive s'est légèrement estompée dans un secteur, remplacée par des commandes de routage manuel. Pendant un instant, rien n'a changé. Puis la ligne orange a cessé de s'étendre. Pas de rétrécissement, mais pas de propagation. Clara a expiré doucement. Ça tient. Ethan a hoché la tête une fois. Maintenant, passez au secteur suivant. Daniel a suivi. Un autre ajustement. Un autre changement. La couche prédictive s'est encore estompée. La ligne orange a vacillé. Et puis elle a commencé à rétrécir. Lentement, mais indéniablement. La pièce l'a senti, ce changement, ce tournant. Marcus n'a pas regardé l'écran cette fois. Il a regardé Ethan, parce que ce n'était plus seulement de la résolution de problèmes. C'était du commandement. Pas donné, pris, sans force, sans autorité, juste par compétence. Où avez-vous appris ça? A demandé Marcus. La question n'était pas désinvolte, elle n'était pas curieuse, elle était pointue, parce qu'il était impossible que quelqu'un sans expérience à ce niveau puisse faire ce qu'il faisait. Ethan n'a pas répondu tout de suite. Son attention est restée sur le système pendant que Daniel continuait à retirer progressivement le routage prédictif sur tout le réseau. Secteur par secteur, le contrôle revenait, la stabilité se propageait. Ce n'est que lorsque la ligne orange a presque complètement disparu qu'il a parlé. Quelque part où on n'a pas de seconde chance, a-t-il dit. Le regard de Clara s'est aiguisé. L'expression de Marcus a changé. Subtilement, mais réellement. Daniel a fait une pause d'une fraction de seconde avant de continuer ses oui. Parce que cette réponse, elle n'était pas aléatoire. C'était une histoire. Et elle n'appartenait pas à un agent d'entretien. Les dernières strass d'orange se sont estompées de l'écran. Le système s'est de nouveau stabilisé, complètement cette fois. Pas d'avertissement, pas de pic, juste un flux propre et équilibré. Daniel s'est légèrement penché en arrière, expirant alors que la tension quittait ses épaules. Réseau stable, a-t-il dit, sur tous les secteurs. Clara a hoché la tête lentement. Et ça tient. Marcus était resté immobile, silencieux, en train de réfléchir. Parce que la crise venait d'être résolue à nouveau. Mais la vraie question, celle à laquelle personne n'avait encore répondu, était toujours au milieu de cette pièce. Qui était-il? Marcus s'est de nouveau tourné vers Ethan. Cette fois, il n'y avait plus d'arrogance, plus de mépris, juste quelque chose de plus aiguisé, de plus dangereux. La reconnaissance et un besoin de vérité. Nous n'avons pas fini de parler, a dit Marcus doucement. Ethan a soutenu son regard. Je ne pensais pas que nous avions fini, et pour la première fois depuis le début, ce n'était plus le PDG qui contrôlait la pièce. Le système était silencieux, trop silencieux. Pas d'alerte, pas d'indicateur clignotant, pas de pic soudain rampant sur le réseau. Juste des données propres, fluides, équilibrées, exactement comme elles étaient censées l'être. Mais personne ne se détendait, car maintenant que la crise était sous contrôle, autre chose avait pris ses places. Des questions. Marcus est resté debout à la tête de la table, son regard fixé sur Ethan, non pas avec autorité, mais avec intention. Le genre d'intention qui ne laisse pas les choses sans réponse. Tout le monde dehors, a dit Marcus soudainement. Les mots ont atterri avec précision. Daniel a immédiatement levé les yeux. Marcus, nous devons encore... J'ai dit dehors. Pas de hausse de ton, pas d'argument, juste une finalité. Clara a hésité une seconde, étudiant Marcus, puis Ethan. Quelque chose d'indéchiffrable a traversé son expression avant qu'elle ne ferme sa tablette et se lève. Un par un, les autres ont suivi. Les chaises ont bougé. Les papiers ont été rassemblés. Des pas silencieux se sont dirigés vers la porte. Personne n'a protesté, car ils comprenaient tous que ce n'était plus une question de système. C'était une question de lui. La porte s'est refermée doucement derrière le dernier cadre. Le silence s'est de nouveau installé, mais cette fois, il était différent.
plus petits, plus concentrés. Juste eux deux maintenant, debout dans une pièce qui avait complètement changé en moins d'une heure. Marcus n'a pas bougé tout de suite. Il a laissé le silence s'étirer, comme s'il le mesurait. Puis, vous ne me dites pas quelque chose. Ce n'était pas accusateur. C'était certain. Ethan s'est appuyé légèrement contre le bord de la console, les bras détendus le long de son corps. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas. Marcus a presque souri à ça. Presque. Commençons simplement, a-t-il dit. Vous entrez dans ma salle de réunion. Vous prédisez une défaillance du système. Toute mon équipe de direction l'a manqué, et puis vous la réparez 2 fois. Il a fait une pause. Ça n'arrive pas par accident. Non, a convenu Ethan. Marcus a fait un pas de plus. Alors dites-moi comment ça arrive. Les yeux d'Ethan se sont brièvement tournés vers l'écran, confirmant ce qu'il savait déjà. Le système tenait toujours. Puis il est revenu à Marcus. Avez-vous déjà vu un système tomber en panne en temps réel? A-t-il demandé. Marcus a légèrement froncé les sourcils. Je viens de le faire. Ethan a secoué la tête. Non, vous en avez vu une version. Contrôlée, contenue. Sa voix est restée calme, mais il y avait quelque chose de plus profond dedans. Je parle du moment où l'échec ne s'arrête pas aux chiffres quand il se propage et que les gens n'ont pas la chance de le réparer. Marcus l'a étudié attentivement. Vous ne parlez pas de logistique d'entreprise. Ethan n'a pas répondu, mais il n'en avait pas besoin. L'implication était claire. Marcus a expiré lentement, sa posture changeant. Pas défensive, pas agressive, juste en recalibrage. Militaire, a-t-il demandé. L'expression d'Ethan n'a pas changé. C'est une façon de le décrire. Les yeux de Marcus se sont légèrement plissés. Ce n'est pas une réponse. C'en est une suffisante. Une autre pause. Marcus n'était pas habitué à ça, à ne pas avoir le contrôle de la conversation, à ne pas être celui qui pose des questions qui obtiennent des réponses claires. Mais il s'est adapté rapidement. Qu'étiez-vous? A-t-il demandé. Le regard d'Ethan était resté stable. Pendant longtemps, a-t-il dit, j'étais le gars que les gens appelaient quand les choses arrêtaient de fonctionner comme elles étaient censées le faire. Marcus a absorbé ça. Opération, a-t-il dit, de haut niveau. Ethan ne l'a pas confirmé, mais il ne l'a pas nié non plus. Marcus a laissé échapper un souffle silencieux, passant brièvement une main sur le bord de la table. Et maintenant, vous nettoyez les sols de mon immeuble. Oui. La simplicité de la réponse a frappé plus fort que tout le reste. Marcus l'a regardé à nouveau, différemment cette fois. Pas comme un mystère, comme une contradiction. Ça n'a pas de sens, a dit Marcus. Ethan a fait un petit haussement d'épaule. Ça n'a pas à en avoir. La mâchoire de Marcus s'est légèrement crispée. Si, pour moi. Les yeux d'Ethan se sont adoucis d'une fraction. C'est parce que vous êtes habitué à ce que les choses s'alignent, a-t-il dit. Les titres correspondant au rôle. Les gens étant là où ils sont censés être. Et vous n'étiez pas là où vous êtes censé être. Ethan n'a pas répondu tout de suite. Pour la première fois, il y a eu une lueur de quelque chose d'autre derrière son calme. Pas de l'inconfort, pas du regret, quelque chose de plus silencieux, de plus personnel. Je suis exactement là où je dois être, a-t-il dit finalement. Marcus l'a remarqué. Ce changement. À cause de votre fille, a-t-il dit. Ce n'était pas une supposition, c'était une observation. Le regard d'Ethan s'est légèrement aiguisé. Marcus a hoché la tête une fois. Vous avez mentionné le timing plus tôt. Les schémas. Ce genre de pensée, ça ne disparaît pas comme ça. Il a fait une pause. Donc quelque chose vous a fait vous retirer. Ethan l'a regardé pendant un long moment. Puis, oui, Marcus a attendu. Mais Ethan n'a pas continué. Et cette fois, Marcus n'a pas insisté. Non pas parce qu'il n'était pas curieux, mais parce qu'il comprenait que quelque chose avait des limites. La pièce s'est redevenue silencieuse, mais pas tendue, juste réelle. Marcus a finalement reculé légèrement, brisant l'intensité du moment. Vous savez, a-t-il dit, si quelqu'un d'autre était entré ici et avait dit ce que vous avez dit, il serait déjà hors du bâtiment. Ethan a fait un léger signe de tête, je m'en doutais. Et pourtant, vous êtes resté. La voix d'Ethan était stable. Vous aviez besoin de quelqu'un pour le faire. Marcus a laissé échapper un souffle court, quelque chose de proche d'un rire, mais pas tout à fait. Vous n'avez pas stop. Une autre pause, puis l'expression de Marcus a de nouveau changé. Concentré, stratégique. Le système est stable maintenant, a-t-il dit. Mais vous avez dit que l'affaire est toujours là. Elle l'est, alors nous la réparons. Ethan a hoché la tête. Oui.
Marcus l'a étudié une seconde de plus. Alors vous allez nous aider à le faire. Pas une question, une décision. Ethan n'a pas réagi immédiatement. Ses yeux se sont de nouveau tournés vers l'écran, puis vers Marcus. Je vous montrerai où ça casse, a-t-il dit. Marcus a hoché la tête lentement. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas, car quoi que cet homme ne dise pas encore, c'était plus grand qu'un système en panne. Et c'était sur le point de sortir. La pièce ne ressemblait plus à une salle de réunion. Elle ressemblait à un centre de commandement. Non pas parce que les écrans avaient changé, mais parce que le contrôle avait changé. Marcus a bougé le premier, reculant légèrement une chaise de la table. « Asseyez-vous » a-t-il dit en la désignant. Ce n'était pas un geste de courtoisie, c'était une reconnaissance. Ethan a jeté un œil à la chaise puis aux écrans. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait refuser. Puis il s'est avancé et s'est assis, non pas comme quelqu'un qui monte en grade, mais comme quelqu'un qui revient à quelque chose de familier. Daniel n'était pas parti. Il se tenait près de l'autre côté de la table, les bras croisés fermement, regardant tout se dérouler avec un mélange de frustration et d'incrédulité. « On fait vraiment ça ?» a-t-il marmonné, confier le contrôle à... Marcus ne l'a même pas regardé cette fois. « On répare le système » a-t-il dit. « Vous pouvez soit aider, ou regarder. » Ça l'a fait taire. Clara Arise est restée assise également, sa tablette ouverte, les yeux vifs et observateurs. Elle n'était plus sceptique. Elle étudiait. Ethan s'est légèrement penché en avant, sa concentration se resserrant, alors que les cartes du système s'étendaient sur l'écran central. « Affichez l'architecture complète du réseau » a-t-il dit. Daniel a hésité juste assez longtemps, puis a obéi. Des couches se sont déployées sur l'écran. Itinéraires, nœuds, flux de données, superposition prédictive encore estompée depuis l'arrêt précédent. Ethan l'a étudié en silence, non pas en balayant, mais en lisant. « Vous avez construit ça pour être efficace » a-t-il dit après un moment. Daniel a froncé les sourcils. « Bien sûr que nous l'avons fait. » Ethan a hoché la tête. « C'est ça le problème. » Clara a légèrement incliné la tête. « L'efficacité est le but. »« Pas quand elle supprime la flexibilité » a répondu Ethan. Marcus s'est légèrement penché en avant. « Expliquez. » Ethan a pointé un groupe de nœuds. « Vous avez centralisé trop de contrôle dans la couche prédictive. Elle prend des décisions plus vite que votre système ne peut s'adapter quand ces décisions sont fausses. » Daniel a secoué la tête. « C'est tout l'intérêt de la modélisation prédictive, de rester en avance. »« Oui, » a dit Ethan. « Quand ça marche, une autre pause. » Clara a tapoté son écran pensivement. « Donc, quand ça échoue partout. » Ethan a hoché la tête. « Exactement. » Les yeux de Marcus se sont légèrement plissés. « Alors, quelle est la solution? » Ethan n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a changé l'affichage, affichant une vue différente. Une qui enlevait une partie de la complexité, laissant derrière elle quelque chose de plus brut. « Le contrôle décentralisé » a-t-il dit. Daniel a laissé échapper un rire bref. « Ça annulerait la moitié du système. »« Ça le stabiliserait » a répondu Ethan. Clara s'est penchée. « Comment ?» Tan a de nouveau pointé. « Vous créez des poches de contrôle indépendantes, des zones plus petites qui peuvent fonctionner sans dépendre entièrement du modèle prédictif. De cette façon, si l'une échoue, elle n'entraîne pas tout le reste avec elle. » Daniel a froncé les sourcils. « Ça réduit l'optimisation. Ça augmente la capacité de survie » a dit Ethan. Le mot est resté en suspens. Pas corporatif, pas poli, mais précis. Marcus l'a immédiatement saisi. « Capacité de survie » a-t-il répété. Ethan a hoché la tête une fois. Marcus s'est légèrement penché en arrière, en train de réfléchir. « Vous ne parlez pas comme un ingénieur. » Ethan n'a pas répondu. Les yeux de Clara ont oscillé entre eux. Il parle comme quelqu'un qui a vu des systèmes s'effondrer. Daniel a croisé les bras plus fermement. « Nous ne concevons pas pour l'effondrement. Nous concevons pour le prévenir. » Ethan l'a regardé. Calme, direct. « Vous avez conçu pour l'éviter, » a-t-il dit. « Ce n'est pas la même chose. » Silence. Marcus a expiré slowly. « Si nous mettons ça en place, combien de temps? » Ethan a jeté un œil au système. « Pas longtemps. Si vous vous concentrez d'abord sur les secteurs critiques, vous ne reconstruisez pas tout. Vous renforcez les points faibles. » Clara est légèrement hoché la tête. Restructuration ciblée. Daniel a de nouveau secoué la tête. C'est un changement complet d'architecture. Nous ne pouvons pas simplement... Nous le pouvons, a coupé Marcus. Daniel s'est arrêté.
Parce que le ton de Marcus avait changé, ne questionnant plus. Décidant. Marcus s'est tourné vers Ethan. Vous allez le cartographier. Ethan a soutenu son regard. Je vous montrerai par où commencer. Une autre pause. Puis Marcus a hoché la tête. C'est suffisant. Clara a commencé à taper rapidement, traduisant déjà l'approche en étapes concrètes. Nous devrons d'abord isoler les secteurs à plus haut risque, a-t-elle dit. Réaffecter les protocoles de contrôle. Commencer par le couloir ouest, a ajouté Ethan. C'est là que ça a commencé. La faille y est la plus profonde. Daniel a laissé échapper un souffle silencieux, la tension toujours visible dans chaque ligne de sa posture. Mais il n'a pas argumenté. Pas cette fois, parce qu'il ne le pouvait pas. Les résultats étaient déjà devant lui. Ethan s'est légèrement penché en arrière dans sa chaise, les yeux toujours sur l'écran, mais son expression avait changé. Pas tendu, pas concentré de la même manière qu'avant. Cette partie, ce n'était plus la crise. C'était de la stratégie, et ça se voyait. Marcus l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a fait. Vous avez déjà fait ça, a-t-il dit à nouveau, non pas en demandant, mais en confirmant. Ethan ne l'a pas regardé cette fois. Oui, a-t-il dit doucement. Marcus l'a étudié un moment de plus, puis à ce niveau. Le regard d'Ethan est resté fixé devant lui. Plus haut. Ça a eu plus d'impact que tout ce qui avait été dit jusqu'à présent. Clara a fait une pause au milieu de sa frappe, les yeux se levant légèrement. Daniel s'est complètement figé. Et Marcus? Marcus n'a pas réagi extérieurement, mais quelque chose à l'intérieur, ce calcul a changé. Parce que ce n'était plus seulement de l'expertise. C'était autre chose. Quelque chose qu'ils n'avaient même pas commencé à comprendre. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche, car ce qui va suivre révèle la vérité qu'ils n'ont jamais vue venir. Marcus s'est légèrement redressé, sa voix plus basse maintenant, mais plus aiguë. Pourquoi êtes-vous ici? La question a tout balayé. Pas sur le système, pas sur la crise, sur lui. Ethan l'a finalement regardé. L'a vraiment regardé cette fois. Et pour la première fois, il n'y a eu aucune déviation, aucune redirection, juste la vérité, attendant nos bords. Parce que je devais être là, a-t-il dit. Et d'une manière ou d'une autre, cette réponse a tout changé. Les mots n'ont pas résonné. Ils se sont installés. Parce que je devais être là. Personne n'a parlé pendant un moment après ça. Ni Marcus, ni Clara Hara, ni même Daniel, qui avait finalement cessé d'essayer de résister. Le système continuait de fonctionner sans problème en arrière-plan. Mais la vraie tension dans la pièce n'avait plus rien à voir avec les données. Elle concernait l'homme assis dans cette chaise. Marcus s'est approché, plus lentement cette fois, non pas pour affirmer son contrôle, mais pour le comprendre. Ce n'est pas une réponse d'entreprise, a-t-il dit doucement. Le regard d'Ethan n'a pas bougé de lui. Je ne suis pas un gars d'entreprise, c'est évident. Clara a légèrement bougé sur son siège, son attention n'étant plus partagée entre le système et la conversation. Vous avez dit plus tôt, quelque part où on n'a pas de seconde chance, a-t-elle ajouté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ethan a expiré doucement. Pas fatigué, juste en train de décider. Pendant longtemps, a-t-il dit, j'ai travaillé dans des endroits où l'échec n'apparaissait pas comme des chiffres sur un écran. Il apparaissait comme des gens qui ne rentraient pas chez eux. La pièce s'est devenue silencieuse, même Daniel, parce que ce n'était pas une métaphore. L'expression de Marcus s'est légèrement crispée. Logistique militaire, a-t-il dit. Opération sur le terrain. Ethan ne l'a pas corrigé, mais il ne l'a pas entièrement confirmé non plus. Assez proche, la voix de Clara Hara s'est adoucie. Et vous avez quitté ça pour faire ça? Les yeux d'Ethan se sont brièvement tournés vers la porte, vers le monde extérieur à cette pièce, puis sont revenus. Je ne suis pas parti parce que je le voulais, a-t-il dit. Marcus a saisi le changement. Que s'est-il passé? Une autre pause, plus longue cette fois. Ethan s'est légèrement penché en arrière dans sa chaise, sa posture toujours détendue, mais ses yeux étaient différents maintenant. Pas distants, pas sur la défensive, juste porteur de quelque chose. J'ai raté quelque chose une fois, a-t-il dit. La simplicité de la phrase la rendait plus lourde. Daniel a légèrement froncé les sourcils. Vous avez raté quelque chose? Ethan a hoché la tête, un schéma, un petit. Il avait l'air inoffensif. La pièce est restée immobile, car ils savaient tous ce qui allait suivre. Il ne l'était pas. Personne n'a demandé ce qui s'était passé après ça. Ils n'en avaient pas besoin. C'était déjà écrit dans la façon dont il l'avait dit.
Clara a légèrement baissé le regard, en train de réfléchir. Marcus n'a pas bougé du tout. Et Daniel n'a pas parlé. Pour la première fois depuis le début, il n'avait pas de réponse. Ethan a regardé l'écran, observant le système fonctionner à nouveau sans problème. Les systèmes ne tombent pas en panne d'un seul coup, a-t-il dit. Ils tombent une panne par morceaux, silencieusement, jusqu'à ce que personne ne puisse l'arrêter. Marcus a expiré lentement. Et vous avez appris à voir ces morceaux avant qu'ils ne se connectent. Ethan a hoché la tête une fois. Ou vous n'avez pas d'autre chance. Le silence s'est de nouveau installé, mais il n'était pas inconfortable. C'était de la compréhension. Clara l'a rompu en premier. Alors vous vous êtes retiré. Ethan a légèrement secoué la tête. Je suis sorti. La différence? A demandé Marcus. L'expression d'Ethan s'est adoucie d'une fraction. J'avais quelqu'un qui avait besoin que je le fasse, a-t-il dit. Marcus a hoché la tête une fois. La fille. Ethan n'a pas dit son nom. Mais il n'en avait pas besoin. Daniel a légèrement bougé, la tension dans sa posture s'apaisant pour la première fois. Alors, vous êtes passé de ça, a-t-il fait un geste vague, à ça. Ethan l'a regardé. Oui. Daniel a froncé les sourcils. Ça ne colle pas. Tan a esquissé un sourire léger, presque fatigué. Ça n'a pas à coller. Marcus l'a étudié à nouveau, plus profondément cette fois. Vous êtes surqualifié pour ce bâtiment, a-t-il dit. Ethan a légèrement haussé les épaules. Ça paye les factures. Ce n'est pas pour ça que vous êtes resté, a répondu Marcus. Ethan n'a pas répondu. Parce que Marcus avait raison. Clara l'a remarqué aussi. Vous êtes resté parce que c'est stable, a-t-elle dit doucement. Prévisible. Pas de variable que vous ne pouvez pas contrôler. Ethan l'a regardé et pour la première fois, il a hoché la tête. Oui, ça a eu un impact différent car maintenant ça avait du sens. L'uniforme, le silence, la décision de rester invisible. Ce n'était pas un manque d'opportunité. C'était une question de contrôle. Marcus a expiré lentement, se tournant légèrement vers l'écran avant de regarder en arrière. Et pourtant, vous êtes intervenu quand même. Le regard d'Ethan a suivi le sien, puis est revenu. Parce que ce n'était pas juste un problème de système. Marcus a légèrement incliné la tête. Qu'est-ce que c'était? Ethan n'a pas hésité. C'était de la même erreur, a-t-il dit. Juste à un endroit différent, une autre pause silencieuse. Clara s'est penchée en arrière, son expression pensive. Donc, ce que nous construisons ici, c'est vulnérable. Ethan a hoché la tête. Oui, Daniel a finalement repris la parole, mais sa voix était différente maintenant. Moins défensive, plus posée. Et les changements que vous suggérez, ils répèrent ça. Ils réduisent le risque, a dit Ethan. Rien ne l'élimine complètement. Marcus s'est de nouveau avancé, sa concentration s'aiguisant. Alors nous le réduisons autant que possible. Ethan a hoché la tête une fois. C'était le travail. La pièce a de nouveau changé. Pas dans la tension, dans l'alignement. Pour la première fois depuis le début de la réunion, il n'argumentait pas, il travaillait. Clara s'est retournée vers sa tablette. Nous devrons restructurer le réseau par phase, a-t-elle dit. Prioriser les secteurs à haut risque. Construire des poches de contrôle indépendantes. Commencer par le couloir ouest, a de nouveau ajouté Ethan. Puis étendez vers l'extérieur. Daniel a hoché la tête lentement, ajustant déjà les paramètres. Nous pouvons isoler ces secteurs d'ici 1 heure. Marcus a regardé entre eux. Puis de nouveau Ethan. Vous restez sur ce projet, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Ethan a soutenu son regard. Pour l'instant. Marcus a accepté ça. Parce que pour l'instant, c'était suffisant. Mais alors que les cartes du système continuaient de changer et que la restructuration commençait, une chose devenait de plus en plus claire à chaque seconde qui passait. Il ne s'agissait pas seulement de réparer une faille. Il s'agissait de reconstruire quelque chose qui n'avait jamais été aussi solide qu'ils le pensaient. Et l'homme qui les guidait était celui qu'ils avaient presque jeté hors de la pièce. La transformation ne s'est pas faite dans le bruit. Elle s'est faite avec précision. Sur l'écran massif, les secteurs ont commencé à changer, subtilement au début, puis de manière plus définie. Des poches de contrôle se sont formées là où il y avait autrefois un seul commandement centralisé. Les itinéraires se sont ajustés, non pas agressivement, mais intelligemment. Équilibrés, vivants. Clara a agi rapidement, ses doigts glissant sur la tablette alors qu'elle coordonnait les changements entre les départements. Le couloir ouest est isolé, a-t-elle dit. Les secteurs secondaires s'ajustent maintenant. Daniel se tenait à côté d'elle,
ne résistant plus, juste travaillant. La distribution de la charge se stabilise sur les 3 premières zones, a-t-il ajouté. Nous ne voyons aucun pic de pression. Ethan est resté assis, regardant tout se dérouler avec une concentration silencieuse, ne dirigeant pas chaque mouvement, juste le guidant. Ne précipitez pas les transitions, a-t-il dit. Si vous allez trop vite, vous créerez le même déséquilibre que nous venons de corriger. Clara a immédiatement hoché la tête. Compris. Marcus se tenait légèrement derrière eux, silencieux, observant. La pièce semblait différente maintenant. Pas hiérarchique, pas rigide. Elle se mouvait autour de la compétence, pas des titres. Et ce changement, il était permanent. Le système a continué d'évoluer en temps réel. Secteur par secteur, le réseau s'est adapté, non seulement en réagissant, mais en se stabilisant d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Daniel s'est penché plus près de l'écran. Nous observons un équilibre constant dans toutes les zones modifiées, a-t-il dit. Pas de pression résiduelle. Clara a jeté un œil à Ethan. C'est ce que vous attendiez? Ethan a fait un petit signe de tête. Oui, une fois que vous supprimez les faux signaux, le système se corrige de lui-même. Marcus s'est légèrement avancé. Et le reste? Ethan a regardé les sections intactes du réseau. Même processus, a-t-il dit. Ça prend juste du temps. Daniel a expiré lentement, la tension cédant enfin la place à autre chose. Nous avons construit ça pour être efficace, a-t-il dit. Je ne pensais pas que nous construisions quelque chose de fragile. Le regard d'Ethan est resté sur l'écran. La plupart des systèmes n'ont pas l'air fragiles jusqu'à ce qu'on les pousse. Clara s'est légèrement penchée en arrière, étudiant les changements. Ce n'est pas juste une correction, a-t-elle dit, c'est une refonte. Marcus a hoché la tête une fois. Une refonte est nécessaire. Le dernier secteur non modifié est apparu, fonctionnant toujours sous l'ancien modèle prédictif. Propre en surface, mais maintenant, après tout ce qu'ils avaient vu, personne ne lui faisait confiance. Daniel a hésité un moment avant d'initier la transition finale. Dernier secteur, a-t-il dit. Ethan a regardé attentivement. Échelonnez-le, a-t-il rappelé. Daniel a hoché la tête. Je sais. La commande a été exécutée. La couche prédictive s'est estompée. Le contrôle manuel a été progressivement mis en place. Pendant un moment, rien. Puis un bref scintillement de jaune. Clara s'est redressée. Le voilà. Les doigts de Daniel ont plané. Nous pouvons ajuster. Y attendez, a dit Ethan. Daniel s'est figé. Tout le monde l'a fait. Le jaune a de nouveau vacillé, plus petit cette fois, plus faible. Puis il a disparu. Parti. Le système s'est complètement stabilisé. Pas d'avertissement, pas de fluctuation, juste l'équilibre. Daniel s'est lentement penché en arrière, sa voix plus basse qu'avant. « C'est bon, a-t-il dit. Réseau complet stabilisé. » Clara a hoché la tête, les yeux balayant toujours pour tout signe d'instabilité. Et ça tient. Marcus n'a pas regardé l'écran. Il a regardé Ethan, parce que le système n'était plus la chose la plus importante dans cette pièce. « Vous venez de reconstruire tout mon réseau, » a dit Marcus. Ethan a légèrement secoué la tête. « Non, c'est vous qui l'avez fait. » L'expression de Marcus a changé, presque amusé, mais pas tout à fait. « Ne faites pas ça, » a-t-il dit. « Vous savez exactement ce que vous avez fait. » Ethan n'a pas argumenté, car il n'y avait rien à argumenter. Daniel a jeté un œil vers lui, quelque chose de nouveau dans son expression. Pas de la frustration, pas du scepticisme, du respect, réticent mais réel. « Vous avez vu tout ça en quelques minutes, » a dit Daniel, « des choses sur lesquelles nous travaillons depuis des mois. » Ethan a légèrement haussé les épaules. Une perspective différente. Clara l'a étudié attentivement. C'est plus qu'une perspective. Ethan n'a pas répondu. Marcus s'est approché, sa voix s'abaissant légèrement. « Vous avez dit plus tôt que vous aviez raté quelque chose une fois, » a-t-il dit. « Un schéma. » Le regard d'Ethan n'a pas bougé. Marcus a continué. « Vous n'avez pas manqué celui-ci. » Une pause silencieuse. Ethan a finalement parlé. « Non. » Marcus a hoché la tête lentement. « Bien. » La pièce est tombée dans un autre type de silence. Pas tendu, pas incertain, résolu. La crise était terminée. Le système était stable. La solution avait été mise en œuvre. Mais autre chose restait. Marcus s'est légèrement tourné, jetant un œil à la porte, puis de nouveau à Ethan. « Vous auriez pu partir plus tôt, » a-t-il dit. « Après que nous ayons résolu le premier problème, personne ne vous aurait arrêté. » Ethan a hoché la tête.
Oui, mais vous ne l'avez pas fait. La voix d'Ethan est restée comme. Ce n'était pas fini. Marcus a soutenu son regard un moment de plus, puis il a fait quelque chose que personne dans cette pièce n'attendait. Il a tendu la main, non pas en tant que PDG, non pas comme un geste de pouvoir, comme une reconnaissance. Ethan l'a regardé juste une seconde, puis il s'est levé et l'a serré. Ferme, simple, égal. Daniel a regardé la scène, le changement s'installant complètement. Clara Hara s'est autorisé le plus léger soupçon de sourire. Parce que ce moment, cet échange silencieux et tacite, en disait plus que toute autre chose. L'homme dont ils avaient ri venait de les sauver, et le système qu'ils pensaient contrôler venait de leur apprendre toute autre chose. Le pouvoir ne venait pas de la position. Il venait de savoir quoi faire. Quand tout le reste échouait, la poignée de main n'a pas duré longtemps. Elle n'en avait pas besoin. Car ce qui s'est passé entre eux n'était pas une question d'accord. C'était de la reconnaissance. Marcus a lâché le premier, mais sa posture n'est pas revenue à ce qu'elle était d'avant. Quelque chose de fondamental avait changé, non seulement dans la façon dont il voyait l'homme en face de lui, mais dans la façon dont il comprenait la pièce elle-même. Pendant un moment, personne n'a parlé. Le système continuait de fonctionner sans problème derrière eux, un rappel silencieux de ce qui venait d'être évité. Daniel a rompu le silence le premier, s'éclaircissant la gorge. « Nous devrions documenter les changements, a-t-il dit, son ton mesuré, mettre à jour les protocoles, informer les équipes régionales. » Clara a hoché la tête. « D'accord. Et nous devrons réviser entièrement le modèle prédictif avant même d'envisager de le réactiver. » Marcus ne les a pas regardés. Son attention est restée sur Ethan. « Vous ne retournez pas nettoyer les sols ce soir, a dit Marcus. Ce n'était pas formulé comme une offre. Ça sonnait comme une décision. Ethan n'a pas réagi immédiatement. Ses yeux se sont brièvement tournés vers le couloir. La même sortie silencieuse qu'il avait utilisée chaque nuit. Le même chemin qui menait à une vie construite sur la stabilité, pas la reconnaissance. « J'ai un service, a-t-il dit simplement. Marcus a expiré par le nez, presque amusé, mais pas méprisant. Vous venez de sauver cette entreprise d'un effondrement qui nous aurait coûté plus que ce que la plupart des gens gagnent dans une vie, a-t-il dit. Je pense que nous pouvons couvrir votre service. Le regard d'Ethan est revenu vers lui. Ce n'est pas la question. Clara a observé cet échange attentivement, son expression pensive. Alors quelle est-elle, a-t-elle demandé. Ethan n'a pas répondu tout de suite, parce que la réponse n'était pas quelque chose que l'on dit rapidement. C'est constant, a-t-il dit finalement. C'est prévisible. Daniel a légèrement froncé les sourcils. Vous parlez de passer la serpillière comme si c'était une stratégie. Ethan l'a regardé. C'en est une. Ça l'a fait taire. Marcus l'a étudié à nouveau, plus attentivement qu'avant. Vous avez construit votre vie autour du contrôle, a-t-il dit, après l'avoir perdu une fois. Ethan ne l'a pas nié. La voix de Clara s'est adoucie. Et revenir dans quelque chose comme ça risque tout ce que vous avez construit. Ethan a hoché la tête une fois. Oui, la pièce est redevenue silencieuse, car maintenant il comprenait quelque chose qu'il n'avait pas compris avant. Ce n'était pas une question de capacité, c'était une question de choix. Marcus s'est légèrement tourné, faisant un pas avant de s'arrêter à nouveau. « Je vais vous offrir quelque chose, a-t-il dit, et je veux que vous l'écoutiez entièrement avant de décider. » Ethan n'a pas bougé. Marcus a continué. « Vous venez ici demain, non pas comme un agent d'entretien, mais comme un consultant. Vous nous aidez à reconstruire ce système correctement. Vous formez l'équipe. Vous vous assurez que cela ne se reproduise plus. » Daniel a légèrement cligné des yeux à cela, mais n'a pas interrompu. Clara n'a pas semblé surprise. Elle avait l'air de s'y attendre. La voix de Marcus est restée stable. Vous fixez vos conditions, heures, portée, tout ce dont vous avez besoin. Une pause puis, et vous êtes payé comme quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Silence. Pas gênant, juste lourd. Ethan s'est légèrement appuyé contre le bord de la table, les bras relâchés le long de son corps. Il n'avait pas l'air tenté, il avait l'air pensif. « J'ai déjà entendu des offres comme ça, a-t-il dit. Les yeux de Marcus se sont légèrement plissés. Et j'ai dit non. Daniel a laissé échapper un souffle silencieux, presque sous le cou. « Bien sûr que vous l'avez fait. » Clara l'a ignoré, son attention toujours sur Ethan. « Pourquoi? » Le regard d'Ethan est brièvement tombé sur le sol, puis s'est relevé. « Parce que ça vous ramène dedans, a-t-il dit. Une fois que vous y remettez les pieds, ça ne reste pas contenu. » Marcus a hoché la tête lentement. « Vous avez peur de ça. »
Ethan n'a pas réagi au mot, mais il ne l'a pas rejeté non plus. Je suis prudent avec ça, a-t-il dit à la place. Une autre pause. Marcus a réfléchi à cela. Et si ça n'avait pas à être tout ou rien? Ethan l'a regardé. Marcus s'est de nouveau approché, pas imposant, juste présent. Et si vous nous aidiez à réparer ça, à vos conditions, a-t-il dit. Pas d'engagement à long terme. Pas de retour complet à ce que vous avez quitté. Clara a ajouté doucement. Vous contrôlez les limites. Daniel a légèrement bougé mais n'a rien dit. Parce que ça avait du sens. Ethan est resté silencieux un long moment. La pièce ne l'a pas pressé, car tout le monde là-bas comprenait que cette décision ne concernait pas l'argent ou le statut. Elle concernait le type de vie qu'il était prêt à risquer à nouveau. Finalement, Ethan a parlé. « J'ai une fille, a-t-il dit. Marcus a hoché la tête une fois. « Je sais. Elle passe en premier. » Compris. Le regard d'Ethan est resté stable. « Ça ne change pas. Ça ne changera pas. Hein. » Une autre pause, puis « Très bien, a dit Ethan. » Le mot a atterri doucement, mais il a tout changé. Daniel a cligné des yeux. « Attendez, sérieusement? » Clara s'est autorisé un petit signe de tête satisfait. Marcus n'a pas souri, mais quelque chose dans son expression s'est apaisé. « Bien, a-t-il dit. » Ethan s'est détaché de la table, se redressant légèrement. « Temporaire, a-t-il ajouté. » Marcus a hoché la tête. « Temporaire. » Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Pas une promesse, pas une garantie, juste un début. La pièce a changé une dernière fois. Pas dans la tension, pas dans l'incertitude, mais dans quelque chose de plus stable. Du respect, réel, mérité. Marcus s'est légèrement tourné vers la porte. « Nous vous installerons demain matin, a-t-il dit. Accès, espace de travail, tout ce dont vous avez besoin. » Ten a hoché la tête une fois, puis, sans cérémonie, il s'est tourné vers la sortie, vers le couloir, vers la vie qu'il avait construite. Mais cette fois, il ne partait pas inaperçu. Et tout le monde dans cette pièce le savait. L'homme qu'ils avaient méprisé comme un agent d'entretien venait de devenir la seule personne qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'ignorer. Le couloir semblait plus silencieux que d'habitude. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce que lui avait changé. Les mêmes sols polis s'étendaient devant lui. Le même bourdonnement de machines lointaines résonnait dans le bâtiment. Le même chariot de nettoyage attendait là où il l'avait laissé, intact, exactement comme il était avant que tout ne bascule. Ethan s'est dirigé lentement vers lui, pas pressé, pas distrait, juste stable, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Il a atteint le chariot, posant légèrement sa main sur la poignée un instant. Le poids familier l'a ancré, sa simplicité, la routine, la prévisibilité sur laquelle il avait bâti sa vie. Pendant une seconde, il est resté là. Puis il a expiré et a bougé. Les roues ont roulé silencieusement sur le sol alors qu'il poussait le chariot vers l'avant, de retour dans les couloirs où personne n'attendait rien de lui, où personne ne posait de questions, où tout restait gérable. Jusqu'à papa. La voix est venue vite, légère, brillante, et elle a tout transpercé. Ethan s'est retourné. Lily courait vers lui depuis le fond du couloir, son petit sac à dos rebondissant légèrement sur ses épaules. Elle n'était pas censée être là si tard, mais cela n'avait pas d'importance à ce moment-là. Il a mis le chariot de côté juste à temps pour la rattraper alors qu'elle l'atteignait. « Tu travailles encore », a-t-elle dit, légèrement essoufflée, le regardant. Il a souri faiblement, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Oui », a-t-il dit, « je finis juste. » Elle a jeté un œil derrière lui en direction de la salle de réunion. « Il y avait beaucoup de monde là-haut », a-t-elle dit. « Tout va bien ?» Tan a suivi son regard un instant, puis est revenu à elle. « Oui », a-t-il dit doucement. « Maintenant, oui. » Elle l'a étudié une seconde, plus longtemps que la plupart des enfants, comme si elle comprenait plus qu'elle ne le disait. Puis elle a souri. « Bien. » Il a repris le chariot, une main sur la poignée, l'autre reposant légèrement sur son épaule alors qu'ils marchaient ensemble dans le couloir. Simple, silencieux, stable. Derrière eux, à l'intérieur de cette salle de réunion, les choses bougeaient déjà. Clara coordonnait les équipes. Daniel réécrivait les protocoles. Marcus se tenait à la fenêtre, regardant la ville, non pas l'horizon, mais le reflet dans la vitre. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il avait mal jugé quelque chose. Non, quelqu'un.
Et cette prise de conscience ne le laissait pas indifférent. L'agent d'entretien qui l'avait interrogé avait vu ce que personne d'autre ne pouvait voir, avait fait ce que personne d'autre ne pouvait faire, et était parti sans rien demander en retour. C'est cette partie qui l'a le plus marqué. Parce que le pouvoir, le vrai pouvoir, n'a pas besoin de s'annoncer. Il agit simplement, et il se fiche de qui le remarque. De retour dans le couloir, Ethan a légèrement ralenti ses pas alors qu'ils approchaient de la sortie. L'air de la nuit attendait derrière les portes vitrées, frais et familier. Lily l'a de nouveau regardé. « Tu reviens demain ?» a-t-elle demandé. Il a fait une pause d'une seconde, puis a hoché la tête. « Oui » a-t-il dit, « pour un petit moment. » Elle n'a pas posé plus de questions. Elle n'en avait pas besoin. Ils sont sortis ensemble, la ville s'étendant autour d'eux, bruyante, vivante, imprévisible. Et pour une fois, cela ne ressemblait pas à une menace. Cela semblait gérable. Parce que cette West, il n'y retournait pas à l'aveugle. Il choisissait jusqu'où il allait, et cela faisait toute la différence. Il lui a ouvert la portière de la voiture, s'assurant qu'elle était installée avant de faire le tour pour s'asseoir côté conducteur. La routine, elle était la même que toujours, mais le chemin à venir, lui, avait changé. Pas en quelque chose de chaotique, pas en quelque chose d'écrasant, mais en quelque chose d'équilibré, de contrôlé, quelque chose qui lui appartenait. Et quelque part derrière eux, dans une pièce remplie de gens qui le voyaient autrefois comme invisible, un changement avait déjà pris racine. Ils s'en souviendraient. Pas seulement de la crise, pas seulement de la solution, mais du moment où ils ont réalisé que la personne qu'ils avaient ignorée était celle qui comprenait tout. Ce n'est pas une histoire sur un agent d'entretien interrogé. C'est une histoire sur la rapidité avec laquelle le pouvoir s'effondre lorsqu'il confond le silence avec un manque de force et sur la façon dont la vraie valeur n'a pas besoin de reconnaissance pour exister. Maintenant, dites-moi, quelle histoire devrions-nous découvrir ensuite? Abonnez-vous et ne manquez pas notre prochaine histoire. Le mécanicien qu'ils ont renvoyé a réparé gratuitement la voiture du PDG, puis est parti avec la vérité. Croyez-moi, vous allez la ressentir. Et dites-moi dans les commentaires, à quelle injustice devrions-nous nous attaquer ensuite?